Socrate a dit « Le secret du changement, c'est de concentrer toute son énergie non pas à lutter contre le passé, mais à construire l'avenir. » Aujourd'hui, en cette date sacrée du grand portail énergétique du 0101, nous entrons en 2025, année importante car elle vibre la réalisation, l'aboutissement, la clôture d'un grand cycle. Mais avant d'en finir, elle n'a pas encore dit son dernier mot. Alors, en ce tout premier jour de 2025, je t'invite à fermer les yeux un instant. Respire calmement. Installe la détente dans ton corps. Allonge ton souffle. Détends tes épaules. Et maintenant, choisis clairement ton intention pour cette année. Respire, garde bien la vibration énergétique de ton intention en toi. Tu peux poser tes deux mains sur le buste. Ressens cette connexion des mains et de ton cœur. Ressens cette chaleur, ce contact apaisant, doux, sécurisant. Marque ici l'empreinte énergétique de ton intention et fais-toi la promesse, avec un grand sourire et beaucoup d'amour, de t'y accompagner. Mes chers amis, namasté. Je vous présente mes plus beaux vœux du fond du cœur pour cette nouvelle année que je vous invite à vivre tous ensemble, notre belle communauté. Je ne vais pas m'étaler sur les vœux, simplement deux choses importantes. De un, je vous souhaite de prendre grand soin de votre santé physique comme mentale, votre état émotionnel, votre sommeil, votre gestion de paix intérieure, votre état d'esprit, parce que quand la santé est au top, alors vous vous sentez aussi au top avec une magnifique vibration pour la deuxième chose que je vous souhaite, c'est de réaliser et de vivre votre meilleure année avec toutes les manifestations et les projets qui vous tiennent vraiment à cœur. Je vous souhaite sincèrement de vivre une année riche d'émotions, d'expériences que vous aurez choisies intentionnellement. Si vous nous rejoignez et que vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle San, S-A-N, et je suis maître de méditation. J'ai cette puissante vocation d'œuvrer sur le chemin de la sérénité et de vous embarquer dans mon monde au travers de ces posts, de ces vidéos, de ces guidances, des méditations sur les réseaux et également lors des ateliers Serenity, des masterclass Serenity et des programmes en ligne. Alors grand merci à tous les membres de notre belle communauté. On est nombreux aujourd'hui, tous réseaux confondus. Je vous lis tous. Je ne travaille avec personne, je suis seule derrière l'ordinateur. Alors sachez que je veille personnellement à liker et à répondre à vos messages. J'espère qu'on continuera encore cette année à vivre de belles expériences ensemble. Si vous ne faites pas partie de notre communauté, c'est le moment de nous rejoindre en cette nouvelle année et vous allez vivre avec nous une très belle énergie. Il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner et sur la cloche de notification pour être informé des prochains contenus. Aujourd'hui, vous écoutez exceptionnellement votre bulletin des énergies célestes et vous pourrez enchaîner avec la méditation guidée dédiée à notre grand portail du 0101. La vidéo est donc chapitrée pour vous permettre de naviguer plus facilement de la guidance à la méditation. Bien,
J'ai beaucoup de choses à vous partager. On entre dans un grand nouveau et dernier cycle, alors installez-vous bien confortablement, préparez la tisane, le chocolat chaud et une bougie blanche et c'est parti. Ce portail du 0101 est très intéressant parce qu'on traverse la porte d'un grand cycle, celui de la nouvelle année. On entre dans l'ère du numéro 9, puisque quand on calcule 2025, soit 2 plus 0 plus 2 plus 5 est égal à 9. On a déjà 2 vibrations numérologiques ici, avec le 1 en date miroir 0101, le 9 pour l'année universelle, et nous avons également le maître nombre 11, parce qu'en additionnant la date du jour, soit 1 plus 1 plus 2 plus 0 plus 2 plus 5 est égal à 11. En numérologie, le 1 incarne une énergie dynamique et puissante, une énergie yang qui nous pousse à l'action. C'est le numéro 1 sur le top départ. On ressent cette énergie de renouveau, cet élan d'inspiration où on déborde d'idées, avec cette envie irrésistible de vivre de nouvelles expériences, de partir à l'aventure et de savourer chaque instant. On est aussi dans cet état d'esprit où, ça y est, je tourne la page, je ne veux plus me concentrer sur le passé et gaspiller mon temps et mon énergie. Je préfère aller vers ce qui m'inspire de l'élan, de la légèreté, du nouveau. Le 1 ici, c'est ok, je dis un énorme stop au dossier du passé sur lesquels il n'y a vraiment plus rien à faire et je m'ouvre à la création de ce qui m'inspire et tout ce que j'ai envie de changer dans ma vie. Le 1, c'est quelque part, un retour à soi. On prend le temps de penser à ses besoins, de redéfinir qui on est et qui on aspire à devenir en reprenant notre pouvoir créateur, en nous offrant de l'amour et en investissant en nous-mêmes. On cultive notre épanouissement, on booste notre estime et on renforce notre confiance en nous. C'est une énergie de reconnexion à notre intuition, à notre créativité, pour clarifier ce qui fait vraiment sens. Cette dynamique nous invite à être sincères, authentiques, à avancer en fonction de nos désirs profonds, et non pas pour plaire ou chercher la validation extérieure. Là, on se concentre sur soi et on se détache complètement de ce que peuvent penser les autres. Quand l'énergie du 1 est doublée, voire triplée, comme dans les nombres 11 ou 111, son intensité est démultipliée. Elle nous pousse à écarter les barrières de notre zone de plan-plan pour embrasser un champ infini de possibles. Le 11, un maître nombre, porte une vibration encore plus élevée. Il y a 3 principaux maîtres nombres, le 11, le 22, connu comme étant le maître bâtisseur, celui qui soutient et construit la vision du maître 11, et on a le 33, le maître enseignant. Le maître nombre 11 symbolise l'éveil de la conscience, la connexion à une dimension plus vaste que nous. Il nous invite à exploiter pleinement notre pouvoir créateur pour dessiner, designer la vie dont on rêve. Cette énergie nous permet de visualiser les opportunités qui sont infinies et de manifester nos désirs avec clarté. Le 11 est une énergie de croissance, de progression, de transformation. Elle nous insuffle cette confiance profonde en nous-mêmes, en nos projets et en l'univers. C'est une flamme puissante qui révèle notre leadership et qui nous pousse à manifester nos rêves en grand. On ose dépasser les barrières. Le 11, c'est donc le maître visionnaire. Attention les amis, chaque énergie a ses parts d'ombre. Là, je vous ai parlé des parts lumineuses du 1, du 11. Et lorsque le 1 ou le 11 est trop activé, ça peut se traduire par un excès d'autoritarisme, de contrôle, voire même d'arrogance, où on croit tout savoir, où l'humilité peut nous faire défaut. À l'inverse, si cette énergie est sous-activée, ça peut engendrer des doutes, des peurs, des insécurités, voire même, dans certains cas, le syndrome de l'imposteur. Dans ces moments, on peut se retrouver coincé dans le mental, déconnecté de notre cœur, de notre intuition. Alors comment on fait pour retrouver l'équilibre et l'harmonie, et surtout cette reconnexion à notre intuition?
Il y a plein de méthodes, comme par exemple le journaling, pour déposer tout ce qui vous pèse, tel un fardeau, ça permet d'alléger un petit peu notre conscience et tout ce qu'on porte sur les épaules, dans le cœur, sur le dos. Il y a aussi la méditation et encore mieux, l'harmonisation des chakras, notamment du cœur et du troisième œil, qui sont directement liés au 1, au 11 et au 111. Je vous donne là comme ça quelques pistes, mais on s'éloigne du sujet principal. J'ai également mentionné le 9 puisque 2025 c'est l'année universelle 9. Le 9 est le dernier chiffre du cycle numérologique, ce qui en fait une période d'aboutissement et de synthèse. Et avant d'en arriver à cette année, on en a vécu des choses. 8 cycles, 8 ans, surtout que la 8e année a été particulièrement challengeante avec une énergie dynamique, très yang dans l'action pour récolter en abondance tout ce qu'on a pu mettre en œuvre avant. Le 8, c'était également cette année de retour de karma. Il y a plein de choses qui sont revenues, qui sont remontées à la surface, comme d'anciens dossiers qu'on n'avait pas traités, qu'on avait mis sous le tapis, mais qu'il était temps de voir en face. Et si le 8 nous a quelque part forcé à revoir ces anciens dossiers, c'est pour justement qu'on opère une libération karmique et en arriver à cette année 9 d'aboutissement et d'expansion. Le 9, c'est le moment où on fait le bilan de tout ce qu'on a appris, vécu, réalisé au cours des 8 derniers cycles, dernières années. Elle nous invite à libérer ce qui ne nous sert plus et à nous préparer à un nouveau cycle qui commencera donc l'année prochaine, l'an 2026, année universelle 1, avec ce top départ. C'est aussi une année très humanitaire et spirituelle. Le 9 est associé à des valeurs universelles comme l'amour, le pardon, le service. C'est une invitation à regarder au-delà de nous et à contribuer au bien collectif. L'année 2025, c'est une période parfaite pour faire un grand nettoyage énergétique et émotionnel. Et par rapport à vos manifestations sur 2025, vous pouvez donc mettre pause sur la vidéo dès maintenant, attraper votre carnet de quoi écrire, parce que vous pouvez justement faire ce petit travail d'introspection pour vous aider dans votre cheminement. Posez-vous les questions suivantes. Quels sont les projets ou les situations que vous êtes prêts cette année à clore? Qu'est-ce que vous avez besoin de terminer? Peut-être qu'il y a des relations, des croyances, des habitudes, des schémas qui ne sont plus du tout alignés avec qui vous êtes aujourd'hui, mais qui sont attachés très solidement à vos chevilles. Ce qui signifie que vous avez vraiment besoin de faire ce travail pour vous en délester, pour vous en libérer. Qu'est-ce que vous voulez laisser derrière vous? Pensez à tout ce qui peut vous alourdir sur votre chemin. Peut-être des regrets, des remords, des doutes. Mais ça fait partie du passé. Comment est-ce que vous pouvez en terminer avec ces regrets et le transformer peut-être en action, en solution qui vous permettrait de faire la paix avec ces résistances, qui vous alourdissent. Comment est-ce que vous pouvez vous pardonner pour être en paix, encore une fois, et comment est-ce que vous pouvez amorcer votre guérison pour laisser ces choses derrière vous. Et la dernière question, pour aller un petit peu plus loin encore, qu'est-ce que ça vous apporterait de nouveau? Par quoi est-ce que vous pourriez enfin le remplacer? Le 9 nous rappelle que tout est cyclique. Ce que nous libérons aujourd'hui ouvre la voie à de nouvelles opportunités. Ça peut parfois demander un travail de pardon envers soi-même, envers les autres, envers le monde. Mais le résultat, c'est la profonde sensation de liberté. 2025, c'est une année puissante pour clore des chapitres et préparer le terrain pour de nouvelles opportunités. C'est une période de transformation profonde, mais aussi d'énormes possibilités pour celles et ceux qui sont prêts à s'ouvrir à cette énergie de changement. Parce que qui dit changement dit je vais voir mes parts d'ombre. Et c'est pas forcément un chemin facile. On l'a déjà exploité, notamment l'année dernière. Rappelez-vous les amis, chaque fin marque un nouveau début. Cette année 9 vibre donc ce processus de transformation profonde. Ça n'empêche pas de se lancer dans de nouvelles aspirations, comme nous invite à le faire les 1 et les maîtres nombres 11
de ce mois de janvier. Dites-vous bien que là, on est le 1er janvier et on a 365 jours devant nous. On est les maîtres de notre destination. On reprend notre pouvoir créateur entre nos mains. J'ai envie d'ajouter qu'il y a tellement d'autres facteurs à prendre en considération, comme par exemple, si on continue sur la route numérologique, pour celles et ceux qui le connaissent, vous avez votre numéro de chemin de vie, votre année personnelle à calculer. Il y a aussi d'autres champs hors numérologie comme votre contexte et votre parcours de vie qui vous est propre et surtout ce à quoi vous aspirez aujourd'hui. Les énergies de ce grand portail nous apportent un vent de fraîcheur, de renouveau, de lumière et de l'espoir sur l'avenir. Je vous invite à les embrasser ces énergies et à définir ce que vous avez vraiment envie d'expérimenter et qui vous voulez devenir. Peut-être que la version, le personnage que vous êtes aujourd'hui n'est pas aligné avec la personne qui vit déjà les projets que vous êtes déjà en train d'imaginer et que vous avez envie de réaliser. Cette personne-là, elle a peut-être d'autres valeurs, elle a peut-être d'autres émotions, elle a peut-être un autre état d'esprit que vous, à l'heure actuelle, vous n'avez pas encore. C'est dans ce sens-là que je vous pose cette question. Quelle est cette personne que vous avez besoin de devenir? Quel état d'esprit vous avez besoin de changer? Quelles sont les habitudes que vous avez besoin de briser pour en instaurer d'autres qui sont davantage alignées avec la personne qui réalise les projets que vous avez aujourd'hui à l'instant T envie de réaliser? J'espère que c'était assez clair dans mes explications, sinon de toute façon, vous me connaissez, je reviendrai dessus. Ce grand portail du 0101, portail de maître nombre 11, nous invite à nous reconnecter à notre cœur, à notre intuition, ainsi qu'à notre confiance pour nous soutenir, nous encourager et nous donner cette puissante flamme dans nos tripes pour nous autoriser à manifester, pas petit, mais en grand. On arrive quand même sur l'aboutissement, on est au 9. Aujourd'hui, si vous en avez envie et que vous souhaitez aussi repartir sur de bonnes bases, remettre les compteurs à 0 et repartir d'un bon pied, mais que vous ne savez pas vraiment comment faire, je vous propose plusieurs solutions. Déjà, le journal de réalisation est encore disponible. C'est le moment de vous y pencher pour faire votre introspection du bilan de 2024 en profondeur. Ça vous permettra de clarifier votre situation et votre esprit pour ainsi poser vos manifestations sur 2025. Ensuite, deuxième option, on vient de clore l'année 2024 avec la nouvelle lune en Capricorne. On est encore dans l'ère solaire du Capricorne qui est un signe de terre réfléchi, pragmatique, ambitieux et qui construit dans la matérialité. C'est un grand cartésien qui fait en sorte de bâtir ses projets dans le monde en 3 dimensions. Notre monde terrestre. Il est factuel et terre à terre. On vient tout juste donc d'entrer dans le nouveau cycle de lunaison et là, on traverse le grand portail du 0101 et du 11. J'y ai dédié un atelier Serenity pour traverser cette grande passerelle énergétique et cyclique et surtout, je vous accompagne à poser de façon très claire et concrète vos manifestations pour vous aider encore plus parce que je sais d'expérience que si vos manifestations ne fonctionnent pas, c'est parce qu'il y a plusieurs courts-circuits que vous ne détectez même pas. J'ai créé un support de coaching avec la roue détaillée des 12 domaines de vie qui vous aide à définir avec plus de clarté et concrètement vos projets. Ce support, c'est la première fois que je le propose lors d'un atelier Serenity. Il est donc spécialement offert uniquement, je le répète, uniquement pour toutes les personnes qui participent à cet atelier spécifique. Vous pouvez retrouver les liens d'inscription pour le journal de réalisation et l'atelier Serenity en barre d'infos pour quelques jours encore. Après, je ferme définitivement les portes. Et dernière info, sachez que je prévois d'animer votre prochaine masterclass dédiée au grand portail du 111 qui aura lieu le jour J, samedi 11 janvier, pendant 2 belles heures. Pendant cette masterclass, je vous parlerai de manifestations, bien entendu, mais surtout, je vais aller bien plus loin en abordant certaines lois universelles et comment les utiliser. Je vais également vous parler des différentes dimensions de l'univers pour que vous compreniez comment harmoniser votre énergie pour ne plus la court-circuiter, que ce soit en 3D ou même dans le subtil. Je vous partagerai également
je vais l'appeler mon secret personnel pour réussir à garder la vibration haute, même quand j'ai l'impression de devoir porter tout le poids de l'univers ou que tout l'univers se dresse contre moi, je garde cette vibration haute, ce qui me permet de ne rien abandonner et d'aller au bout de mes rêves et également d'aider d'autres personnes à réaliser les leurs. Il y aura encore d'autres choses au programme. Si vous avez déjà participé à un de mes ateliers, à un de mes programmes ou à une masterclass, vous savez déjà que je vous fais beaucoup travailler. Et c'est pour votre bien, pour vous sortir de votre zone de plan-plan, ou plutôt de cette zone qui est inconfortable aujourd'hui pour vous. Les inscriptions à la masterclass seront bientôt ouvertes, j'en parle très prochainement. En 2025, j'ai bien l'intention de vivre une année encore plus riche et plus fabuleuse qu'en 2024 pour clôturer le cycle en beauté. J'ai bien l'intention d'aller au bout de mes rêves. Il y en a un qui va bientôt démarrer dans quelques jours. Et j'ai bien l'intention de kiffer. Vraiment, vraiment de vivre énormément de kiff, de bonheur, de plaisir, de réjouissance, de rire pendant cette année 9. La question maintenant pour vous, c'est est-ce qu'on y va ensemble? Si c'est oui, un grand oui, mentionnez-le avec l'emoji flamme dans les commentaires. Ça nous permet de créer un véritable égrégore sous cette vidéo en ce 1er janvier 2025, ce qui, je l'espère, sera notre fil rouge pour toute l'année. Et allez, dernière information à noter, c'est que les énergies du grand portail du 0101 vibrent aujourd'hui, le 1er janvier, mais également le 1001 qui est une date miroir inversée, le 1101 qui est le portail du 111, les 19 et 28 janvier. Pourquoi? Parce que 19, quand on calcule 1 plus 9 est égal à 10 et on réduit entre 1 et 9, ça fait 1. Et pareil pour 28. Ce sont des passerelles énergétiques qui correspondent à des niveaux d'intensité différents. Je m'explique, le 1 du 19 ou du 28 n'ont pas le même symbole ni la même intensité qu'un numéro 1 pur. Ce qui est à retenir, c'est que les énergies du 1 vibrent sur tout le mois de janvier. Alors prenez cette opportunité pour définir les 365 prochains jours avec intuition, cœur, réjouissance, détermination et beaucoup d'amour. Maintenant, il est temps de passer à la méditation. Et d'ailleurs, allez, je m'arrête après. Dernière, ultime information, il y a une surprise qui se cache dans la séance de méditation. Saurez-vous la trouver? Je vous laisse donc sur ces mots. Installe-toi confortablement dans une position assise, de préférence, pour permettre une meilleure fusion avec les énergies de ce nouvel an, de ce 0101, de cette année d'aboutissement et de réalisation. Ferme tes yeux, respire tranquillement, pose tes mains sur les cuisses. Ajuste ta posture et viens t'asseoir à l'intérieur de toi. Viens te recentrer. Ici, tu te sens confortable. Tu es chez toi, dans ton espace intérieur. Respire tranquillement et sens que sur tes expirations, ton fessier s'enfonce un peu plus dans ton assise. Prends une belle inspiration par le nez. Expire longue par la bouche. Inspire. Expire. Une dernière fois. Inspire. Expire longue jusqu'au bout du souffle.
Doucement, reprends une respiration naturelle. Connecte avec ton souffle. Connecte avec le chemin qu'il traverse à l'intérieur de toi, dans ton corps. Sens-le passer par tes narines, soulever la poitrine, se loger dans le ventre. Pose de la conscience sur les légers mouvements de ton corps lorsque ton souffle voyage. Tu sens que le calme s'est installé dans chaque région de ton corps. Ça fait du bien. Tu es en sécurité. Sens que ton mental s'apaise également. Les pensées qui vagabondent se font de plus en plus rares. Ça fait du bien. Tu ressens de plus en plus de légèreté, de douceur et de paix dans ton esprit. Continue de respirer et d'installer cette détente et ce calme dans tout ton être. En ce 1er janvier, grand portail du 0101, guidé par la vision du Maître 11, imagine que l'air que tu respires porte une très belle aura blanche. L'aura blanche de la renaissance, du nouveau départ, de l'espoir. Cette belle énergie pénètre en toi à chaque nouvelle inspiration douce. Elle voyage dans la poitrine, le cœur, les poumons. Elle crée de l'espace entre tes côtes, purifie ton diaphragme et s'installe tout en tournoyant doucement dans tout l'espace de ton ventre. Son énergie si douce et purifiante te régénère en profondeur. Elle régénère ton espace intérieur. Elle libère toutes les tensions et les crispations. C'est un espace tout neuf, limpide. C'est accueillant, doux et chaleureux quelque part. C'est agréable d'être dans cet espace où s'ouvre le champ des possibles. Installe-toi au milieu de cet espace et prends le temps de connecter avec cette énergie infinie
Tu es dans un espace où le temps n'existe plus. Il n'y a de l'espace que pour l'amour. Respire, ressens cette magnifique énergie d'amour inconditionnel. Cette confiance absolue que tout est possible. Dépose un léger sourire sur ton visage et dans ton cœur. Tranquillement respire et connecte avec les énergies de cette affirmation. J'embrasse les énergies du nouvel an pour manifester mes rêves les plus précieux. J'embrasse les énergies du nouvel an pour manifester mes rêves les plus précieux. J'embrasse les énergies du nouvel an pour manifester mes rêves les plus précieux. Respire tranquillement, laisse-toi immerger par cette belle énergie, savoure ton état émotionnel et continue de réciter. J'embrasse les énergies du nouvel an pour manifester mes rêves les plus précieux. C'est à toi. Bien, garde tes yeux fermés, respire tranquillement. Savoure ce que tu ressens. Note simplement cet état de bien-être général que tu ressens là, dans l'ici et le maintenant. Respire et reprends contact avec tes orteils. Remonte tout le long de ton corps jusqu'au sommet du crâne. Bouge doucement les orteils, les mains et balance-toi de gauche à droite et de droite à gauche. Viens poser tes deux mains sur le buste. Prends une profonde inspiration par le nez. Expire longue par la bouche. Pose l'intention de faire de 2025 une fabuleuse année pour te réaliser. Exprime ta gratitude. Cristallise cette belle énergie dans ton cœur. Et je te remercie du fond du cœur d'avoir partagé cette méditation avec moi.
prends le temps de t'accompagner à revenir dans ton environnement et ouvre les yeux quand tu le voudras. Si tu as apprécié ce voyage méditatif de début d'année, n'hésite pas à le liker, à le partager à ceux que tu aimes, c'est le moment de contribuer, et à t'abonner pour recevoir nos prochaines séances. Et pour aller encore plus loin, je t'invite à réécrire en commentaire l'affirmation qu'on a utilisée pour bien l'ancrer en toi pour toute l'année. Et si tu es resté jusqu'ici, tu attends certainement le cadeau bonus que j'ai pour toi. Il fait partie de mon programme Abondance. Seuls les membres y ont accès et aujourd'hui, très exceptionnellement, pour t'aider à bien commencer l'année, j'ai décidé de te l'offrir. Il s'agit du livret 111 affirmations pour vibrer l'abondance qui est à télécharger en PDF et il est accompagné de sa séance de méditation. Il est à consommer sans aucune modération pour reprogrammer en profondeur ton subconscient à vibrer et à accueillir l'abondance infinie dans ta vie. Clique sur le lien en description pour te le procurer. C'était ton dévoué guide San Serenity pour t'accompagner dans cette première séance de l'année. Je te souhaite de passer la merveilleuse année que tu mérites et de bien prendre soin de toi. Namasté.